Salut! J'ai envie de te poser une question. Comment tu vas? Comment tu te sens? C'est une question qu'on ne se pose pas assez souvent. Ça se peut que ça soit difficile à répondre. Aujourd'hui, je te propose de te questionner avec moi. L'outil présenté aujourd'hui, il va t'aider à comprendre pourquoi parfois tu as tendance à transformer tes émotions en comportements violents. Parler de comment on va, c'est tough, mais ça libère, puis ça peut vraiment faire du bien. Peut-être que tu as le réflexe de, quand tu es déclenché, que tu vis de la colère, automatiquement tu utilises un comportement violent. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Dès que je vis de la colère, j'explose. Mais c'est possible de séparer les deux. C'est possible d'être en colère, d'appliquer un moyen, de demander de l'aide, d'en parler, et ce, sans exploser. Pour bien comprendre l'outil de l'iceberg, je vais t'expliquer la différence entre la colère et la violence. La colère, ça se trouve être une émotion, comme la peur, la peine ou la joie. Une émotion, c'est adéquat. On t'a peut-être enseigné que la colère, c'est mal, que tu ne peux pas l'exprimer. Ça t'a peut-être amené à ne pas te permettre d'accueillir ton émotion de colère quand elle est là. Mais l'émotion en soi, c'est pas elle qui est inadéquate. C'est le comportement de violence. Et le comportement de violence arrive quand on gère mal notre colère. On prend l'exemple de quelqu'un qui me pile sur le pied. J'ai le choix de lui répondre et de lui dire « Hey, enlève-toi de mon pied, là, tu me fais mal. » Ou j'ai le choix de le pousser, de le menacer, de l'insulter, d'utiliser de la violence. La colère est là pour te faire passer un message. Elle est là pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut que tu t'affirmes. Mais la colère, c'est pas là pour blesser ou pour faire peur. On va t'afficher l'image de l'iceberg. Comme tu peux voir, il y a une petite partie qui sort de l'eau. Ça, c'est la partie qu'on voit. La majeure partie de l'iceberg est cachée sous l'eau, c'est la partie qu'on ne voit pas. Je vais m'attarder avec toi sur le top de l'iceberg. Je vais prendre le temps de te décortiquer un peu ce qui se passe en haut. En haut, comme je t'ai dit tantôt, ça se trouve être ce qu'on voit, et donc ce qu'on voit de toi. Ce que les gens qui t'aiment, ce que ta famille, ce que ton entourage va voir de tes comportements. Ils vont te voir crier, ils vont te voir claquer la porte, ils vont t'entendre soupirer, par exemple. Dans le haut de l'iceberg, toi, ce que tu vas ressentir en premier, la première chose qui va venir te chercher, ça va être la colère. Pourquoi la colère? Parce que généralement, ceux qui utilisent des comportements de violence puis qui ont un tempérament impulsif ressentent la colère en premier. Pour aujourd'hui, on va focuser sur la colère. Ce que les gens voient de toi, ton entourage, ta famille, les gens que t'aimes, c'est le top de ton iceberg. Puis ça se trouve à être aussi tes comportements de violence. Eux autres, ils vont voir ta colère, mais ils vont surtout voir quand tu vas crier, sacrer, insulter, claquer la porte, par exemple. Tantôt, je te demandais comment t'allais. Parce que peut-être que tu as le réflexe de répondre « je t'en maudis, je t'en crisse ». Mais sous ta colère se cachent plusieurs autres émotions. Je te propose d'aller voir en dessous de l'eau qu'est-ce qui s'y cache au fond de ton iceberg. Si tu veux, fais l'exercice avec moi. Tu peux te reposer la question « Comment tu vas sous ta colère? » Ça se peut-tu que tu aies peur? Tu as peur de perdre les gens que tu aimes autour de toi? Ça se peut-tu que tu aies de la peine? Tu es en train de perdre ta conjointe? Tu as perdu de la garde de tes enfants? Ça se peut-tu que tu es fatigué? Tu es brûlé? Tu es épuisé de tout garder par en dedans puis de jamais en parler à personne? Ça se peut-tu que tu te sens impuissant? Tu perds les gens que tu aimes autour de toi puis tu n'arrives pas à les rattraper? Ça se peut-tu que tu te sentes coupable? Ça fait une couple de semaines que tu te vois aller, puis tu réalises l'impact que tes comportements ont sur ceux que tu aimes. Ça se peut-tu que tu aies honte? Juste de regarder la vidéo, là, ça te met à l'envers. Tout ça, ça serait normal, parce que tu es humain, puis que c'est humain de vivre des émotions. Je prends l'exemple d'un homme qui est en rupture amoureuse, va se virer de bord puis frapper plusieurs coups dans le mur. Il n'est pas en colère, il a vraiment de la peine. Ou l'exemple d'un conjoint qui attend sa femme de revenir de travailler, est en retard. Puis quand elle arrive, il crie après elle puis la questionne. Il n'est pas en colère, il était vraiment inquiet. Ou encore un papa ou un beau papa qui traverse la rue avec son enfant, il voit une auto arriver, le petit lâche sa main. Il panique, il le ramasse par le bras puis il crie après. Il n'est pas en colère,
il a vraiment eu peur qu'il se fasse frapper. Plutôt que de nommer ta peur ou de pleurer ta peine, qui sont des émotions difficiles à vivre, par habitude, tu peux avoir le réflexe de les transformer en colère. Mais pourquoi la colère? Peut-être simplement parce que c'est du terrain connu pour toi. Dans le fond de ton iceberg, c'est peut-être rempli d'émotions que tu n'as pas le goût de ressentir, mais qui s'y accumulent quand même depuis un bon moment. Il y a une limite à ce que tu peux accumuler. Le jour où tu atteins cette limite-là, c'est la colère qui va prendre le dessus. Avec le temps, pour toi, c'est peut-être rendu normal de fuir tes émotions et de les transformer en colère. Mais tu peux changer ça. Garder tes émotions par en dedans ou les empêcher de remonter à la surface, c'est peut-être une façon pour toi de te protéger. Mais ce qui va vraiment t'aider, c'est de te permettre d'accueillir tes émotions quand elles sont là. C'est de vivre la bonne émotion au bon moment. Par exemple, de pleurer quand tu as de la peine, d'en parler quand tu as peur, de demander de l'aide si tu te sens seul. Il existe d'autres moyens qui apaisent réellement la souffrance. À long terme, la violence, c'est elle qui fait souffrir. Si tu te demandes qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions-là, bien ça s'apprend. Le réflexe de violence, ça se change parce que la violence, c'est un comportement. Et un comportement, ça se change. C'est possible d'aller mieux. Il y a de quoi faire avec ça. On est tous responsables de nos comportements. Il y a juste toi qui puisses prendre soin du fond de ton iceberg. C'est à toi de prendre la décision d'arrêter tes comportements de violence. Si tu n'y arrives pas seul, c'est correct de demander de l'aide. Pour trouver l'organisme le plus près de chez toi, consulte le répertoire sur le site. Juste avant de terminer, je te pose une dernière fois la question. Comment tu vas? Bonne réflexion.